tout cela est vrai, docteur Colin, c'est quelque chose que nous pouvons en peine envisager pour l'air. Ben, supposons jusqu'à ce que l'inspecteur établisse la preuve du contraire. Et qu'il s'agissait tout bonnement d'un vol. Par-dessus, pourquoi ne pas garder tous nos soupçons entre nous, ainsi que les informations que nous pourrons avoir? Les seules informations que nous puissions avoir sont à l'intérieur du gars qui essaie de respirer là-haut. Et comme le docteur Gray l'a fait remarquer il y a quelques minutes, il peut cesser de réussir d'un moment à l'autre. Nous avons placé un enregistreur à son chevet. Vous pourrez entendre la première émission si vous acceptez d'obéir aux ordres. Hello Peter, je me demandais quand nous allions vous voir paraître. Comment que ça ne vous contrarie pas, docteur? L'inspecteur, ça le contraire bigrement même. Quand s'est-il adjoint à la tournée? Depuis le début. Peter a pris ta première bière à la soirée à la morgue avec Otto. N'en dis pas plus long, Andy. J'ai confiance à Pete pour tout ceci, comme j'aurai confiance à moi-même, l'inspecteur. C'est-à-dire exactement jusqu'où, docteur Martin? Plutôt dire ce que je sais. J'en doute qu'en ce moment, l'inspecteur connaisse encore plus pour commencer. Coffre, ramassé, deux de ces ballots sur le perron de l'entrepôt. Le squad sanitaire s'amène tout de suite avec un matériel complet et hélicoptère. Les victimes étaient penchées là en haut avec un enregistreur. Ai-je négligé quelque chose? Les dégâts sont étendus, franchement. Je ne comprends même pas comment ni pourquoi il est vivant. Mais grâce à nos injections, ces glandes endoscrines progressent approximativement. J'espère arriver à le faire reprendre conscience, mais je ne peux rien promettre. À vous la parole, inspecteur, si ça vous tente. Vous avez naturellement senti dire qu'il venait de Bukavu. Bien sûr, naturellement comme toujours.
Ils viennent toujours des Bukavu, des Ouvira, des Moulengue. À raison de quoi une paire de brûlés radioactifs de l'or Island viendrait-il se faire récolter dans un entrepôt de Jambo Safari? Goma et les liens que vous mentionnerez dans votre papier collant. Et veillez à ne pas l'oublier. Ne vous occupez pas de mon papier pour le quart de l'inspecteur. Je pense à l'après de Nord la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas que la chronique a un correspondant à Bukavu et qu'il n'a signalé aucun accident de ce côté-là. Il se peut que nous précisions encore davantage. Par exemple, ce brûlure pourrait être de l'acide fluorhydrique que vous ne savez. Ça, c'est encore un bobard que vous ne ferez pas avaler par les services de l'information. Et pourquoi non? Ni l'un de vous ne sait que c'était le cas du radioactif placé dans l'entrepôt. Rectification inspecteur. Ce chef d'équipe de la désinfection était plutôt causant. Il avait expliqué toute l'histoire afin qu'un de vos gars ait pu le museler. Nous pouvons museler l'équipe de l'information. C'est même que vous, s'il y a lieu. Demain, la chronique donne un récit de tout ce qu'il y a de plus clair de l'aventure de ces deux ouvriers de Bukavu qui se sont écroulés au retour de leur travail et ont été ramassés sur ce seuil. Nous signalerons que l'un d'eux est vivant et nous nous fierons à la chance pour retrouver le troisième membre de sa cachette. C'est peut qu'il est déjà décampé avec son paquet de malice. Ça vaut toujours la peine d'essayer. Alors, maintenant un peu plus, à supposer que vous voliez des produits chimiques de première catégorie, avec les tensions bien arrêtées d'en tirer profit, qu'est-ce que vous tenterez de choper d'abord? On dit que les rendait en l'uranium à volonté. Alors, l'eau méthane ou l'eau lourde? Émergez de votre colère, colère. L'eau lourde ne pourrait brûler un type à mort. Et ce composé ultra secret, auquel on n'en a même pas encore osé donner un nom. Kinshasa est lassé sur cette piste pour le moment. À votre place, je m'y hasarderai. Vous êtes ici avec des amis inspecteurs. Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître que le produit s'écoule par tous les ports de la côte atlantique? Ou bien, voudriez-vous faire entendre que tous les fourbis est présentement ramassés dans une boîte quelque part en plein milieu de l'aéroport? Imbécilité pire, et vous le savez. Il faut tout de même admettre que cette histoire de réduction volcanique des hommes est vraiment bonne pour les romans comiques. Vous pourriez peut-être écrire un de ces romans comiques? Même si tout cela est vrai, docteur Colin, c'est quelque chose que nous pouvons en peine envisager pour l'air. Ben, supposons jusqu'à ce que l'inspecteur établisse la preuve du contraire. Et qu'il s'agissait tout bonnement d'un vol. Par-dessus, pourquoi ne pas garder tous nos soupçons entre nous, ainsi que les informations que nous pourrons avoir? Les seules informations que nous puissions avoir sont à l'intérieur du gars qui essaie de respirer là-haut. Et comme le docteur Gray l'a fait remarquer il y a quelques minutes, il peut cesser de réussir d'un moment à l'autre. Nous avons placé un enregistreur à son chevet. Vous pourrez entendre la première émission si vous acceptez d'obéir aux ordres. Obéir aux ordres? L'enquête est ordonnée et même commencée. Nous que nous en espérons grand-chose. Dès la nuit tombée, ce quartier est aussi désert que cratère dans la lune. Mais peut-être, sans camion à l'air, l'utilise-t-il comme raccourci vers la route du centre de la ville? Jusqu'à ce que nous ayons le résultat de l'autopsie par le docteur et Gaston, nous ne pouvons pas être sûrs que ces deux paquets ont pris leur paquet à Goma. Rectification, inspecteur. Ceci n'est évidemment pas encore officiel, mais je parierai ma licence que ce brûlis était tout fraîche et je crois que votre expert sera de cet avis. C'est tout de même une enquête qui porte sur des provinces. Et bien entendu, nous allons épilcher les districts pour retrouver des témoins. Vous pouvez publier cela, Peter, au même moment que les formations officielles relatives à Bukavu. Mais n'oubliez pas, c'est ce qui est de plus important, de signaler qui est en décès vivant. Excusez-moi, inspecteur, si je pourrais un peu dramatiser, ne ferez-vous pas mettre quelqu'un là-haut, à tous les mois jusqu'à le matin, l'histoire de protéger les pieds plats des gardes? Si cela vous intéresse, un cordon de police entoure l'hôpital. Je passerai dans la matinée, docteur. Quelles que soient les nouvelles. Mais dans votre terrain, j'espère que ceci était effectivement une punition divine contre les agresseurs. Si je me fais comprendre.
Même si tout cela est vrai, docteur Colin, c'est quelque chose que nous pouvons à peine envisager pour l'air. Ben, supposons jusqu'à ce que l'inspecteur établisse la preuve du contraire. Et qu'il s'agissait tout bonnement d'un vol. Par-dessus, pourquoi ne pas garder tous nos soupçons entre nous, ainsi que les informations que nous pouvons avoir? Les seules informations que nous puissions avoir sont à l'intérieur du gars qui essaie de respirer là-haut. Et comme le docteur Gray l'a fait remarquer il y a quelques minutes, il peut cesser de réussir d'un moment à l'autre. Nous avons placé un enregistreur à son chevet. Vous pourrez attendre la première émission si vous acceptez d'obéir aux ordres. Peut-être as-tu à toi-même résumé notre discussion? Peut-être Nil ne sait jamais ses dons. Il est capable avant d'avoir essayé. Tu pourrais me dire que c'est le seul secret du bonheur, c'est sentir fier de ce qu'on a. Mais de ce qu'on est, entre parenthèses, est-ce que ce rêve est en voie d'être réalisé? Sois honnête, Andy. Admets que tu es une fausse paix. Il y a quoi derrière? Je crois pouvoir voler une minute pour fumer une cigarette, mais je n'ai pas le temps d'avoir la fausse. Martin n'avait pas l'air de se frapper. Il est vrai qu'il ne serait pas voir la victime. Parlez pour moi. Eh bien, personnellement, j'adopte avec Herbit la théorie de la contrebande. Il est plus facile de s'endormir là-dessus que sur une bombe à mécanisme d'horlogerie. Non, tu ne vas pas me faire croire que tu es résigné à ce grand pillage. Laissez-nous quelques années de stockage d'énergie atomique ou autre qui sauve les vies et par-dessus les marchés de guérir tout le monde. Ça, je n'en suis pas. Et toi, pas davantage. Tu ne crois pas que tu deviens un peu profond, vu la façon dont nous gagnons notre courte. On a le temps de penser là-dessus avec Otto. Mais si tu insistes un peu, je pourrais te dire ce qui cloche dans le monde. Tant que ça demeure un secret entre nous. Premièrement, nous avons laissé la machine nous échapper. Deuxièmement, la plupart d'entre nous s'en foutent. Troisièmement, c'est la machine qui est aujourd'hui et si parfaitement maîtresse de nos existences exactes. Jusqu'ici. Voudrez-vous par hasard de faire de la machine volte-face et d'adorer l'homme? Rappelle-toi comment nous avons réagi aux inspecteurs de Peter sur la bombe à retardement pour notre propre équilibre mental. Aurons-nous pu pas agir autrement? Et tu auras la machine responsable? L'humanité n'hypnotisait pas les monstres. Elle croit seulement, elle prend du bon temps au fond des sons. Jamais elle n'a été plus vite et jamais elle n'a été plus violente. Si le cas de l'humanité est à ce point désespéré, qu'est-ce qui te rend toujours si joyeux? Personnellement, je suis un optimiste incurable. Ce n'est que lorsque je vois les hommes en masse que je commence à brailler. L'homme a fait d'autres gaffes, traversé d'autres crises et survécu. C'est parce qu'il dépendait de sa propre force, pas d'une machine. Ou donc, aujourd'hui, sa fierté d'être humain. Voyons, tu ne poses tout de même pas la question de savoir que chaque fois la machine travaille à la place de l'homme. Ce dernier se trouve diminué. Ne me dis pas que tu es d'accord. Je ne m'attendais à une discussion. Je te suivrai jusqu'à un certain point. J'admets que la machine dans l'assemblée apporte la puissance et l'abondance plutôt que le bonheur. Trop souvent, la puissance est placée dans des mains indignes et l'abondance si mal répartie que la guerre devient quasiment inévitable. Tu ne m'as pas donné la réponse. Il y a un point où je suis à moitié avec toi. J'admets entièrement que la vie moyenne, la vie de c'est tout le monde, doit fournir plus d'efforts individuels avant que l'espèce puisse réellement s'améliorer. Qu'avant de pouvoir donner des ordres à la machine, nous devons redécouvrir et les conquérir notre fierté. Tu as perdu ta confiance. Pas une seconde, et toi? Nous aussi, nous sommes esclaves de nos accessoires, tu sais. Il y a seulement quelques années que les praticiens de la médecine générale auraient sioué sang et eau pour arracher une seule malade à la pneumonie. Il y a toujours plus de patients que de médecins. Ça ne changerait. Un praticien ne peut plus faire du bon marché de son amour propre que Bonacopo et Muzembo Kuli qui veulent s'établir dans n'importe quoi. Même avec les hélicoptères, les médecins de la famille sera une espèce éteinte de la prochaine génération. N'affirme pas cela si inconsidérablement. Tu en as un devant toi. Toi, tu es un chirurgien né.
Si tu n'étais pas un type qui reste volontairement sur place, tu te ferais 50 000 $ en ville, juste comme les grands potes. La chirurgie est mon rayon d'accord, mais je n'ai pas abandonné mon matériel médical. Je te dirai plus, dès l'instant où cette unique de la Croix-Rouge, ce sera de m'éclater les épaules. Si tu veux, je t'amène dans mes bois. Ne me dis pas que ces hautes feuillages sont celles des sites Kivu. Mon pays natal, bien sûr. Je suis content que tu te souviennes que je suis Bonks de Bukavu, une ville dont tu n'as jamais entendu parler, une ville de petits poissons communément appelée Ndougou. Avant la guerre de libération, elle se suffisait à elle-même et vivait presque en circuit fermé. Mon frère y est comme pasteur. Nous allons y bâtir une clinique pour y soigner les âmes, pendant que moi, je soignerai le corps. Nous y travaillerons ensemble et c'est vraiment important. Mes gosses grandiront là sur l'eau parmi les hommes véritables. Et crèveront de faim par-dessus les marchés. Personne n'a fait dans ce coin de Bukavu. La nature y prévoit tout. J'attendais des faits émotifs et intellectuels. Encore à côté, tu vois? J'ai toujours désiré acquérir une vraie culture. Je n'ai pas, comme toi, eu le temps d'y parvenir au collège. Je n'avais même pas de parents pour me donner un coup de main. Si bien que je dis couper au plus court, mon ambition à présent, c'est d'apprendre à devenir un homme, un être humain que je serai heureux et fier de connaître, pas simplement un instrument scientifique. Peut-être as-tu à toi-même résumé notre discussion? Peut-être nul ne sait jamais ses dons. Il est capable avant d'avoir essayé. Tu pourrais me dire que c'est le seul secret du bonheur, c'est sentir fier de ce qu'on a. Mais de ce qu'on est, entre parenthèses, est-ce que ce rêve est en voie d'être réalisé? Loin de là, je crois que c'est la première fois que je l'annonce à haute voix. Avec ou sans Patricia? Ah ah! Tu as donc attendu dire que j'avais la garantie nécessaire, que je l'aurai quand je voudrais. Je me demandais combien de temps l'histoire mettrait à se répandre. Et tu dois rendre visite à ta belle patiente maintenant? Quand j'aurai terminé, et tant que résident, je n'ai pu faire moins. Mais moi, je dois me mettre à se brûler. Viendra voir plus tard. Si je ne me fais pas coincer d'un côté ou de l'autre, je passerai prendre un verre de bière. Peut-être as-tu à toi-même résumé notre discussion? Peut-être nul ne sait jamais ses dons. Il est capable avant d'avoir essayé. Tu pourrais me dire que c'est le seul secret du bonheur, c'est sentir fier de ce qu'on a. Mais de ce qu'on est, entre parenthèses, est-ce que ce rêve est en voie d'être réalisé? Aucun Chinois mal du pays, aucun désir du mari, d'une carrière ou de deux. Je suis parfaitement heureuse, assez paisiblement. Navré si cela vous paraît ennuyeux et banal. Je ne crois pas un traître mort, et vous n'en croiriez vous-même. Puisque vous y tenez, j'aimerais avoir un jour ou l'autre un endroit que je puisse appeler mien. Pas seulement un chez moi, une clinique quelque part à 100 km d'ici. Un endroit où on puisse vraiment soigner le malade sans se préoccuper du prix ni de la publicité.
Ce n'est pas son motif qui m'a amené jusqu'ici. Peut-être il y a une idée que nous allons partager. Un dilemme à raisonner ensemble. Mais peut-être que je rêve tout ceci. Demain pendant la journée, je le reverrai dans sa véritable perspective. J'admettrai une fois pour toutes que je ne pourrai jamais partager son avenir. Et j'ai dormi longtemps. Peut-être une demi-heure. Et vous avez gardé le café chaud. Vous êtes une fille selon mon cœur. Dites-moi, Andy, quand êtes-vous pour la dernière fois senti vraiment reposé? Il m'est facile de vous répondre avec précision. Il y a 2 ans, lors de mes dernières vacances à Bukavu, que j'ai passé avec mon frère au bord du lac Kivu. En ce moment, vous semblez reposé. Je me demande pourquoi. Je m'étais fait la même réflexion et pose la même question. Figurez-vous, savez-vous ce que j'ai rêvé? Si cela peut être répété, racontez-le-moi. J'ai rêvé que j'étais de nouveau chez nous, ce qui en somme est assez curieux, puisque je n'ai jamais eu de véritable chez nous. Vous voulez que je vous plaigne? Ne faites, ne dites. Ne parce que ce qui vous vient naturellement vous. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Rien que je n'ai. Il se peut que je suis une infirmière qui aime soigner. Aucun signe mal du pays, aucun désir du mari, d'une carrière ou de deux. Je suis parfaitement heureuse, assez paisiblement. Navré si cela vous paraît ennuyeux et banal. Je ne crois pas un traître mort et vous n'en croiriez vous-même. Puisque vous êtes né, j'aimerais avoir un jour ou l'autre un endroit que je puisse appeler mien. Pas seulement un chez moi. Une clinique quelque part à 100 km d'ici. Un endroit où on puisse vraiment soigner le malade sans se préoccuper du prix ni de la publicité. Vous devriez faire la connaissance de mon frère Tim. Vous donnerez un emploi sur les chats. J'ai toujours désiré vivre à Bukavu. Votre frère est-il médecin également? Tim est médecin des âmes. C'est l'homme capable de vous apporter la paix. J'aimerais le connaître davantage. Quitteriez-vous une vie comme celle-ci pour l'aider? Est-ce que vous retournerez vous installer là-bas tôt ou tard? Ne répondez pas à une question par une autre. Je n'ai aucun désir de richesse, Andy. Je n'ai aucun désir de célébrité. Et je vous en prie, ne dites pas que c'est nos Congolais. Vous continuez à ne pas répondre. Si vous m'offrez l'emploi, je serai votre assistante. Comme ça, tout simplement? Et pourquoi non? Je vous ai vu travailler, je sais que vous réussiriez. Je ne nie pas que j'ai plus d'une fois songé à retourner. C'est un rêve assez innocent. Audrey, où vont la plupart des rêves? Dommage qu'il ne soit pour aucun de nous. Et pourquoi pas si vous avez une raison à m'offrir? Tout simplement parce que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Vous comme moi voulons réussir ici. Ne pensez-vous pas que la réussite de votre frère est plus grande? Selon son âme qui n'est pas la mienne. Peut-être prendrai-je cet emploi, même si vous ne me montrez pas la voie. Ainsi donc, vous êtes pour le retour à la vie simple? N'est-ce pas ce qu'au fond nous désirons tous en ce siècle où nous vivons? Pas si facile, Julia. Vous avez dit que je serais utile pour vous. Il n'y a que cela qui compte. La plupart d'entre nous souhaitent l'être. Le tout, c'est de savoir quand et comment. Vous retournerez là un jour ou l'autre. J'en suis absolument certaine désormais. Mais je n'irai pas dans mes minutes de faiblesse et de découragement. Je suis l'homme de Martin. Et sans doute dirai-je plus longtemps que lui ici même et vous, vous succéderez probablement à Émilie. Désiriez-vous être Martin? L'enviez-vous vraiment? Quel médecin ne l'envierait? Ainsi donc, votre ambition est de jouer au bon Dieu un jour. Dans un bureau directoral, je dirais que votre frère est plus sage. Parce qu'il se contente d'apporter Dieu à ses frères? C'est à mon tour à présent de répondre à une question par une autre. Croyez-vous honnêtement que l'homme sapien a légitimement, sans raison d'être? Je suis infirmière. Vous êtes médecin. Nous nous sommes voués à lui sauver la vie. Pourquoi serions-nous si bêtes s'il ne vaut plus vraiment d'être sauvés?
Parce que nous aimons notre travail. Parce que nous serions perdus l'un après l'autre si nous considérions nos patients comme des humains. Ce serait sans doute exact s'il n'y avait plus de gens comme vous et comme Tim. Par malheur, vous êtes tous les deux trop bons pour être vrais. Tout simplement parce que nous n'avons aucune soif de gloire. Qu'est-ce que vous savez dire cette phrase-là? Je suis assez contente que vous l'ayez reconnu au passage. Voulez-vous le reste? Si vous êtes capable de vous en souvenir. Puisque l'amour de mon art en tout temps me guide, que ni l'avarice, ni la cupidité, ni la soif de gloire, ni le désir d'une grande réputation n'engagent mon esprit. Car les ennemis de la vérité et de la philanthropie pourraient aisément me leurrer et me rendre oublieux du but élevé, qui doit être le mien et qui est de faire du bien à tes enfants. Laissez-moi d'Hippocrate, je ne l'ai plus attendu depuis la formation en médecine. Mais vous vous souvenez, Andy? Évidemment, je crois que telle doit être une part de la foi de tout médecin. Même j'irai plus loin et je dirais que les médecins doivent être voués comme les prêtres. Il n'en demeurait pas moins que la plupart d'entre nous sont d'abord de bons commerçants et ensuite seulement des thérapeutes. Dieu sait que je ne suis pas immunisé contre cette soif dont vous parliez toute ma vie. J'ai été pauvre et sans amis. Est-ce que vous discutez avec moi ou avec vous-même? Savez-vous que Patricia et moi songeons au mariage? J'ai attendu le potent du quartier, mais personne n'a signalé vos fiançailles. Je peux l'épouser quand je voudrais. Vous pourriez mettre un peu plus de galanterie dans vos propos? Aucun besoin de galanterie avec Patricia. Elle est au-dessus de cela. Dites-moi, pourquoi emploie-t-elle toujours son nom de jeune fille? Vous avez le droit de la détester, mais cela ne l'empêche pas d'être encore très jeune, presque très jeune fille. Serait-elle toujours Patricia si elle vous épousait? Elle sera toujours Patricia, cela c'est quelque chose à quoi ni l'homme ne peut rien, que ni l'homme ne parviendrait à changer. Une question encore, docteur. Espérez-vous, comptez-vous être heureux dans ce mariage? J'espère. Je pourrais te rendre heureux. Et sans aucun effort, je te conduirai hors de l'allée songe ici où tu habites. Je pourrais te guérir de cette tendance forcenée à te détruire. Vous n'avez pas oublié le serment Hippocrate. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus long, cela me suffit. Si vous voulez m'accompagner dans les salles, je vous reconduirai ensuite au réfectoire. Je n'ai pas attendu aucune parole de ce que vous avez dit ce soir, pas une seule. N'essaie pas de faire de moi ce que je ne suis pas, Julia. Et pourquoi donc? N'est-ce pas pour cela que les femmes ont été créées? Ton cœur sait que nul homme sous le ciel n'a sa chance dans la solitude. Et ta tête est trop dure pour qu'il daigne admettre cette ancienne sagesse du monde. C'est pas ma présence, c'est pour avoir crié à moi. Ne recommencez pas cette erreur, Julia. Aucun signe mal du pays, aucun désir du mari, d'une carrière ou de deux. Je suis parfaitement heureuse, assez paisiblement. Navré si cela vous paraît ennuyeux et banal. Je ne crois pas un traître mort, et vous n'en croiriez vous-même. Puisque vous êtes aimé, j'aimerais avoir un jour ou l'autre un endroit que je puisse appeler mien. Pas seulement un chemin, une clinique quelque part à 100 km d'ici. Un endroit où on puisse vraiment soigner le malade sans se préoccuper du prix ni de la publicité. Il se tirera de ce coup ici, Andy, grâce à votre couteau. Je n'aurais certes pu m'attirer tout seul. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous lui avez sauvé la vie. Ma tâche à moi sera de lui faire ralentir le mouvement de l'avenir, de l'empêcher de se livrer à ses excès habituels.
Ok, c'est fini. Laissez-le dormir. Exactement l'homme qu'il faut pour ce genre de boulot. C'est une fameuse chance de vous trouver ici. Êtes-vous certain que ce soit une embolie fémorale? Aggravé d'une lésion mitrale. Voyez vous-même, docteur. Voilà des années que je surveille cet oiseau-là. Si j'ai bien compris, ce caillot n'est pas le premier. A-t-il parlé en reprenant conscience? Il était trop faible pour être cohérent. Inutile de vous dire que je serais arrivé auprès de lui, préparé à ce que j'allais voir pendant que nous attendions l'ambulance. Il avait déjà de l'adrénaline et de la digitale intramusculaire. Ce que tu appelles intramusculaire est la division de la grande artère émergeant directement du cœur. Un thrombus en forme de sel. C'est exactement un caillot en Y chevauchant dans la division de l'aorte et dont des extensions se prolongent dans chacune des artères fémorales, bien entendu. Tout cela veut dire embolectomie. Exactement. Croyez-vous qu'il puisse la supporter, inspecteur? Faudra bien. Vous avez prévenu sa famille? N'en a pas, que je sache, personne à Goma en tout cas, je prendrai la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? L'anesthésie locale est complète. Je vous prie, cette veine, vous le savez. Ramène le sang du pied et de la jambe, à moins que ce monsieur soit une pièce de musée. Nous trouverons tout à côté l'artère qui est notre objectif. Êtes-vous sûr que les caillots entiers soient sortis? Sûr. De l'autre jambe? L'extrémité paraissait vraiment terminale. Nous ne serons certains que lorsque nous aurons tout refermé, que l'attente de la peau nous renseignera. Je pourrai descendre jusqu'ici, inspecteur Plat, et lui examiner les cœurs. Il se tirera de ce coups ici, Andy, grâce à votre couteau. Je n'aurais certes pu m'attirer tout seul. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous lui avez sauvé la vie. Ma tâche à moi sera de lui faire ralentir le mouvement de l'avenir, de l'empêcher de se livrer à ses excès habituels. Ok, c'est fini. Laissez-le dormir. Puis-je lui dire qu'il va passer une bonne nuit? Ou bien cette information serait-elle prématurée? Comme vous le voyez, et vous ne pouvez que dire la vérité. À la prochaine. Merci. Voulez-vous prendre une tasse de café avec moi, Miss Julia? Ce sera, je pense, notre dernier drame pour cette nuit. Bien sûr, docteur. Pendant l'opération, nous gardons un pot au chaud dans la cuisine de régime. Comme si je ne le savais pas. Il se tirera de ce coups ici, Andy, grâce à votre couteau. Je n'aurais certes pu m'attirer tout seul. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous lui avez sauvé la vie. Ma tâche à moi sera de lui faire ralentir le mouvement de l'avenir, de l'empêcher de se livrer à ses excès habituels. Ok, c'est fini. Laissez-le dormir. Pas d'importance, Catherine. Et tes invités pas même davantage. Ok, promets-moi Martin, si tu tâcheras rentrer à la maison quand ta journée sera terminée. Ok, va te reposer, Catherine. Pour cette fois, nous avons assez bataillé. Bataille? Martin, bataille? Mais je ne me rendais pas compte.
faisais mes mal et que je partais ce soir, rien de moi ne restera ici. Tout est à Catherine. Tout ressemble à Catherine. Elle est follement amoureuse jusqu'au moindre de ces détails. Et qu'il n'y a pas ici une pièce qui ne soit de valeur, qui ne soit coûteuse, qui ne soit authentique. Et parce que leur ensemble est riche, impeccable, harmonieux. Mais pour elle, un symbole collectif de sécurité. Pourquoi ne veux-tu pas aller dormir, maman? Va te reposer, Catherine. Je te rejoins dans une minute. Est-ce que c'est quelque chose dont nous devrions parler à Sam? Quelque chose que j'ai fait ou que j'ai omis de faire? Rien de tout cela, chérie. Simplement parce que je n'arrive pas à dormir. Et je t'assure que j'aimerais savoir pourquoi. Si tu laissais la direction en dit des mains, des jours sérieux, c'est ce dont tu as exactement besoin. Je ne dis pas le contraire, chérie. Mais l'hôpital a encore plus besoin de moi. As-tu des difficultés là, Martin? Mais si tu en as, dis-le-moi. Et jamais des années véritables sans t'en faire part. Bien sûr que non, chérie. Grâce à ton argent, ma route a déjà été lisse comme du satin. Grâce à tes amis haut placés, je suis ce sauveur envié qui guérissent tous les malades. Laisse-moi te raconter les faits. Nous avons un brûlé dans notre hôpital que je tiens à suivre moi-même pour ma propre documentation particulière. Et je t'assure que j'aimerais savoir ce qu'Andy a pu faire pour Ricky. Et si tu veux, je resterai en ville moi aussi. Ça n'a pas d'importance, Catherine. Et tes invités pas même davantage. Ok. Promets-moi, Martin. Si tu tâcheras rentrer à la maison quand ta journée sera terminée. Ok, va te reposer, Catherine. Pour cette fois, nous avons assez bataillé. Bataille? Martin, bataille? Mais je ne me rendais pas compte. Tu n'es pas retourné dans ton lit. Tu sais qu'au jour où je t'appartiendrai, on pourrait dormir sur ton oreiller. Ok, bonne nuit, Martin. Et souviens-toi que je t'aime quoi que tu fasses. Moi aussi, je suis un exilé. Ça n'a pas d'importance, Catherine. Et tes invités pas même davantage. Ok, promets-moi, Martin. Si tu tâcheras rentrer à la maison quand ta journée sera terminée. Ok, va te reposer, Catherine. Pour cette fois, nous avons assez bataillé. Bataille? Martin, bataille? Mais je ne me rendais pas compte. Martin combattra les projets de déménagement. Il se pourrait qu'il gagne à le faire de compte. Ça, dubitatif. On ne peut pas lutter contre l'argent perpétuité. L'argent nous servira. Vous irez là-haut avec les autres alors? Toi, Sam, c'est Otto le gardien de la nuit à la morgue. Je l'ai bien. Donc tu travailles à une autopsie? T'es en train de finir une dissection, ça ne bouge pas. Je t'en prie, reste au test des vieux amis, les docteurs et toi. Me rappelle les restos quand il a commencé à faire partie de l'état-major. Me rappelle même de ce temps qu'il était l'un nôtre. L'un de ceux qui préfèrent dormir les jours. Dit qu'il aime trop beaucoup son boulot pour le quitter, c'est plus simple. Ils ne sont pas des vampires qui terrifient les premiers chants du coq. Tout de même, la nuit est longue. C'est facile de dire toi aussi tu aimes ton boulot. Ça m'occupe. Les gens n'arrêtent pas de mourir. Alors tout cela c'est tes amis? Des meilleurs amis que tu ne supposerais pas.
on n'a pas la compagnie de mort. Ne peut pas parler. Il me raconte des choses tout pareilles. Et les femmes, tu ne vas pas me dire que celles-là, tu les trouves aussi belles. Non, Sam. Les morts ne sont jamais bonnes des mortes belles. Ça, ce ne sont que des invasions romantiques. Des invasions romantiques aussi, cette idée. L'idée que l'homme meurt paisiblement. L'homme lutte jusqu'au bout pour vivre, même quand l'affaire a été facile. Alors, quand elle a été dire quoi? Va voir dans la salle d'autopsie. Dans un coin d'œil au cadavre sur quoi les docteurs s'occupent. Un monde, une affaire que Doré n'aurait pu inventer. Comme dans le cas de l'éruption volcanique, et pas vrai? Pour celui-là, la mort a été une pire terreur. Elle te ferait cette histoire-là? Il y a longtemps que j'ai remis la peur et je n'y pense plus. Il n'y a pas de cité immortelle, pas vrai? Goma finira comme une autre. Quand le Dieu le voudra, comme elle le voudra. Peut-être en poussière, en pourriture, peut-être qu'elle sautera. Qui peut dire? Si je dois y passer dans la bagarre, pourquoi t'empêcher de me représenter la mort avant qu'elle ne soit sur moi? Je serais sûr de tomber à côté d'ailleurs. C'est pourrait qu'à Goma c'est pire cette fois. Dieu sera peut-être plus pitoyable. Je ne peux pas croire qu'elle sera détruite. Il est vrai que je ne peux croire non plus que nous allons déménager jusqu'au haut de la ville. Au fond, je ne peux pas avoir ces dons pour la prophétie. Marthe combattra les projets de déménagement. Il se pourrait qu'il gagne à le faire compte. Ça, débutantique, on ne peut pas lutter contre l'argent perpétuité. L'argent nous servira à tout. Vous irez là-haut avec les autres alors? Est-ce que j'ai le choix? Pour vous, ça ne fera pas la différence. Ta cave et ta cellule personnelle seront les mêmes. Là ou ici, mais moi j'aurai un métro à l'aller et autant au retour. Et ça sera comme ça pour la plupart des personnels auxiliaires. Et pour les gens qui viennent à nos cliniques alors, même s'ils parviennent à nous dégoter, nous leur ferons peur. Nous serons très pauvres, mais avec notre compilance, de nouveaux riches. Non, tout cet hôpital appartient à la population. Ce serait un péché de les déplacer. Faut que les bas-fonds disparaissent, car c'est une vérité que nous connaissons tous. Faut que quelqu'un fasse entrer le soleil, car s'il ne nous en charge pas, à bas Congolais, c'est les bombes qui feront le boulot. Faut détruire les bas-fonds, ça ne se discute même pas. Mais détruire un hôpital pour faire place à de nouveaux logements de demain, il n'y aura jamais trop d'hôpitaux et jamais assez de médecins comme Martin, notre jeune Andy, ni comme le docteur Erasto. Et comme Tony? Il n'y a que trop de Tony depuis le jour d'Hippocrate. Trop de Tony qui sont d'abord des sensibles et des guérisseurs ensuite s'ils en ont le temps. Tiens, voilà un nouveau ami pour occuper ta solitude. Je prends le chemin du retour, je remonte vers la salle NAS. Voulez-vous que je vous accompagne? Merci, Verrière. Un nouveau patient auto. Tout nouvellement arrivé de la salle. Diagnostic cette fois? Trop de bohérie. La feuille indique syphilis. Cardiaque, c'est un de nos habitués. Vieux ou jeune? Il paraît bien de 79 piges. Mettez-lui sur la glace. On s'occupera de lui dans la matinée. Êtes-vous d'avis que les chirurgiens sont sadiques autant? J'ai attendu le docteur Fred la cire un jour. Vous et moi sommes donc des psychotiques avancés, des nécrophiles qui prennent du plaisir en s'occupant des morts. C'est évident.
Et c'est sage aussi, car ils ne peuvent pas nous les rendre. Martin combattra les projets de déménagement. Il se pourrait qu'il gagne à le faire compte. Ça, débutatif, on ne peut pas lutter contre l'argent perpétuité. L'argent nous servira. Vous irez là-haut avec les autres alors? Comprenez bien que si nous ne sommes plus exactement une cible, nous sommes toujours dans la zone la plus dangereuse. Nous sommes tous prêts, messieurs. Je crois pouvoir en répondre. Vous êtes comme toujours un réconfort et un appui. Je voudrais avoir votre fortitude. Docteur Andy. J'avais entendu dire que vous faisiez ce matin votre guerre infirme, docteur Andy. Dommage que vous ayez été détourné. Ça valait la peine aussi. Vous avez fait de belles personnes, mais ça va sans dire. Merci, messieurs. Avez-vous besoin de moi à la conférence de midi? Bien sûr que oui. Nous nous réunirons comme chaque jour. Non que j'ai grandes choses à vous apprendre aux uns et aux autres. Je doute fort d'avance que Potion et Kaka sont chargés de la communication. Ma foi, j'ai été trop occupé et pour écouter et même pour attendre. Ah bon? Donc tu as entendu que la seconde victime est passée aussi? C'était indiqué confidentiellement au rapport des matins. La police m'a demandé de laisser celui-là comme un appât, comme Appela. Mais Dieu sait pourquoi. Il avait d'ajouter des choses que la père fait ressortir de l'eau du bois. Si nous laissons entendre que l'autre était sur le point de parler et qu'on s'attendait à la version de quelqu'un, non. Je vois. Ok. Voyez-vous également, docteur, ce qui aurait pu se produire sur le plan. Notre plan avait marché. Nous aurions été pris au milieu d'un feu roulant en plusieurs langues. Je reconnais qu'ils auraient été assez nouveaux dans ce propre pays. Le fait était peu moins nourri présentement, moins immédiatement inquiétant. En tout cas, je crains de ne pas très bien saisir. L'inspecteur Hubert m'a téléphoné entre des opérations. Et pour votre information, je les ai révélé la seconde mort au journaux. Vous a-t-il dit pourquoi? Instruction donnée à relier, docteur. J'imagine, on a dû faire. On a certainement fait remarquer de Kinshasa le temps des articles qu'avaient publiés les journaux. Et qu'il fallait éviter d'offenser et à ceux qui tu n'appelles de l'autre bout de la route. Même s'il est aujourd'hui un sous-marin. Je continue à ne pas suivre, monsieur. C'est assez simple. Docteur Andy, à ce moment, on ne peut même pas dire que nos ennemis embarquent sur des produits toxiques, avec, bien entendu, des complices de notre côté. Même pas présumer que l'un ou l'autre de ces ennemis pourrait faire sauter notre hôpital métropolitain pour faire que son état s'est révélé aux journaux. C'est pourquoi nous informons par la voie de la presse et par la voie de la radio, par officiers et reporters, qu'il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter, du moins, à ce qui nous concerne, que tout péril est écarté de sa route, sinon de la nôtre. La plupart d'entre nous ont été au fait, messieurs, dans des sales coins. Et mes avis, qu'est-ce qui ne sont pas passés sont prêts pour les baptêmes?
Comprenez bien que si nous ne sommes plus exactement une cible, nous sommes toujours dans la zone la plus dangereuse. Nous sommes tous prêts, messieurs. Je crois pouvoir en répondre. Vous êtes comme toujours un réconfort et un appui. Je voudrais avoir votre fortitude. Appelez ça tout bêtement la force de l'habitude, Dr. Andy. Je n'ai jamais été particulièrement remarquable. Par mon courage, dites, c'est ce qu'il y a de plus simple. Que je suis à la place qui me convient. Quand je travaille de la médecine, je ne remarque rien du monde extérieur. À propos de travail, quand comptez-vous prendre les cœurs infimes? Vous voulez savoir? Pas avant 5 heures. 5 heures, ce sera parfait. Je serai dans la galerie, si cela m'est possible. Prêt pour le nouveau doc? Prêt, Otto. Amenez-les à table et finissons-en. Ouf, vous tombez bien. J'ai un problème sur les bras. Comment la chronique les définirait la vie? Dans l'abstrait ou pour les rapports? Pour les rapports entre la cause et l'effet, bien sûr. J'ai 5 cas et comment. Le pauvre bougre est mort. Mais, quelle était sa vie et pourquoi? Nous savons tous que la vie est une série d'erreurs aboutissant à une erreur irréparable. N'est-ce pas la meilleure réponse? Trop simple pour être satisfaisante. Il se peut fort bien que nous ayons participé à toutes ces fautes et passé par tous ces chemins. Si oui, ne serait-il pas juste que nous participions aussi à sa mort? Mais il est mort, docteur. Aussi mort quand il a péché hier. Et il a rendu son billet de sortie sans pour autant parler. Cela veut dire qu'il a acheté pour nous un délai possible de survie. Nous avons pris donc les dates d'avoir peur. Ça me fait bien plaisir. Cela prouve qu'en somme vous êtes humain. Et vous, Otto, avez-vous survécu à la force en même temps qu'à la luxure? Vous ne me demandez pas si je perds mon chien. Vous me demandez si je sens, si je sais la différence entre la vie et la mort. Et je vous dirais que c'est une réponse que chacun doit découvrir pour son propre compte. Peut-être prendrons-nous la mort si nous étions plus nombreux à avoir appris à vivre. Je me le dis chaque fois que j'écoute un sermon. Ne me dis pas qu'il vous arrive de faire surface assez longtemps pour aller à l'église, Otto. Nous avons la radio ici. J'écoute sans me déranger confortablement. Et ces prédications me stupéfient toujours. Soit des types qu'ils disent, et vous irez au ciel, et vous y vivrez éternellement. Et pourtant, quand ils viennent à l'hôpital, eh bien, ils sont aussi peurs comme tous les autres. Si la mort n'est que les marches et pieds vers des choses meilleures, pourquoi redoutait-il à franchir la marche? Mais Otto, n'es-tu pas en train de deviner la façon chrétienne de vivre? Dis tout, docteur. Il faut être juste vis-à-vis de tout le monde et faire le bien copain, mais pas pour gagner un passeport pour aller au ciel, car cela m'amènerait ici bas. Otto, tu as quelque chose d'intéressant. Faites-le bien, parce que cela améliore votre propre nature et ne rien spéculer quant à la suite. Très bien, mais où allez-vous après? Eh bien, et moi? Et je mets bon côté aussi? Si je dis non, vous êtes capable de me pousser dans un tiroir de réfrigérateur. Mais je vais plutôt vous poser une question. Qu'est-ce que vous cherchez à découper vos morts?
des moyens de lutter contre la maladie et d'aider les vivants, je suppose. Ne vous cachez pas derrière votre établi, docteur. Vous êtes un type qui fait des sommiers, exactement comme nous tous. Ça n'empêche pas que je n'ai envie d'être descendu ce soir, ni même après-demain. Hein? Descendu ce soir, ni même après-demain? Alors, pourquoi ne pas découvrir qu'il y a un malade de votre famille et vous retirer à la campagne pendant quelques jours, jusqu'à ce que le tueur reconnu soit connu et coincé, grâce à vos matériaux médicaux, vos feuillages, vos bunks de Bukavu et autre chose. On peut serrer les rats et arriver sans vous. Pour qui me prenez-vous? Comme l'a dit M. Pitt. Vous êtes un type qui fait des sommiers, comme nous tous. Et il est grandement temps de boire une bière avant que M. Pitt se retourne à son bureau. Rien ne vaut une bière bien fraîche pour les types très bien qui tiennent à faire de la philosophie. Comprenez bien que si nous ne sommes plus exactement une cible, nous sommes toujours dans la zone la plus dangereuse. Nous sommes tous prêts, messieurs. Je crois pouvoir en répondre. Vous êtes comme toujours un réconfort et un appui. Je voudrais avoir votre fortitude. Préparez-vous à un spectacle pas ordinaire. Il n'est pas possible que ce soit des brûlures d'acide. Nous les appellerons brûlures d'acide jusqu'à nouvel ordre, je vous prie. C'est la première fois qu'il reste mes dévisages pendant les heures ouvrables. C'est pour le dire que je ne connaisse pas ma propre force. Du calme, Vicky. Gisant par toi-même. Regardez son œil paillarde dans ses masques de satin. Quel est cet étrange pouvoir que j'exerce sur les hommes? S'il se trouve que le docteur Rare te regarde de ton côté, sois bien assuré qu'il pense à quelqu'un d'autre. On ne peut jamais être sûr avec les hommes. C'est justement ça qui fait l'intérêt de l'espèce. Dis-moi, Vicky, combien de scalpes veux-tu attacher à ta ceinture? Ton tableau de chasse dans l'hôpital doit être complet. Panta qui ne comportera pas Erasto et bien entendu ton idole. Par malheur, personne ne peut s'annexer à Andy. Pas même toi? Dis-moi, pourquoi n'aimes-tu pas le docteur Andy? Certains hommes m'affectent d'une façon, d'autres d'une autre. De temps en temps, par un homme que moi, je n'affecte aucunement. C'est le désir ici. Je devrais déployer tous mes charmes, employer toutes mes armes, jouer ce grand jeu. Quoi, justement pour ce type-là? Eh bien non. Je suis pleinement satisfaite de laisser en dire sa carrière. Ainsi demain et en vilaine. Je te conseillerais d'en faire autant. Hier, il m'a souri. Après cette préparation qui avait duré 4 heures, qui sait ce qu'il est capable de faire demain? Je te dis qu'il est marié en ce boulot. C'est le type de l'homme même dont il n'y a rien à tirer. Et à propos du boulot, il nous faut signer à ce moment. De mauvaises brûlures cette fois, mes filles. Il nous va falloir couper de greffes minces. Si ce type survit, c'est que la greffe immédiate et l'adrénocortine les sauveront. Plus le fait que nous avons ce soir la première équipe d'infirmières. N'oubliez pas cela, docteur. Je suis toujours heureux d'avoir la première équipe. Depuis le temps, elle devrait le savoir. Ce traitement de brûlure par la CTH, docteur, sur quoi se base-t-on? Des chirurgiens de doc s'en servent. L'hormone adrénocorticotropie ou la CTH obtient de véritables miracles, nous le savons tous depuis un certain temps. Dérivée de la glande pituitaire, elle contrôle les glandes surrénales et ainsi amortit le choc. À l'hôpital d'Ox, nous sommes parvenus à garder en vie plusieurs cas qui autrement seraient morts. Bientôt le chirurgien ne sera plus qu'un technicien armé d'un seringue plein d'ACTH. Alors, me conseillerez-vous de lui marcher votre emploi? Pendant que lui met votre frère s'acharnera à son autodestruction, pouvons-nous disposer de lui à présent? Quel est son état? Étonnamment amélioré, docteur. Depuis que le docteur Erasto, lui, a fait la dernière piqûre, il n'y avait alors
aucune tension artérielle qu'on puisse déceler. Et je me sentais positivement certain que vous l'aviez doré et des gens perdus. Maintenant, la pression dépasse 8 et monte toujours. J'ai injecté aussi de la cortisone. Il se peut que ces grandes sérénales soient trop épuisées pour en produire immédiatement. Dans cet état qu'il est, docteur, vous avez ma parole. Préparez-vous à un spectacle pas ordinaire. Il n'est pas possible que ce soit des brûlures d'acide. Nous les appellerons brûlures d'acide jusqu'à nouvel ordre, je vous prie. Même avec les ATCH, docteur, plus cortisone, cela semble à peine valoir l'essai. Mais je ne comprends pas comment il pourrait vivre. Par bonheur, nous n'avons ni à perdre de décision, ni même à nous poser la question. Aussi longtemps qu'il vivra, nous travaillerons à prolonger sa vie. Quand il mourra, il deviendra votre responsabilité, docteur. Cette partie de son individu vous appartient d'ores et déjà. Vous pouvez vous en servir un peu plus tard pour vos tests chimiques. Passons à l'autre côté à présent. Les dégâts ne sont pas profonds par bonheur. Pas trop mal, Andy. Il est entièrement à vous. Bon travail, l'équipe. Je ne prends pas de pari, mais il pourrait bien avoir une chance de trotter encore. Ou à tout le monde de parler. Mettez-les au lit à présent, Andy. Je vous prie. Et prenez bien les dispositions voulues pour que les perfusions continuent tout le long de la nuit. Il faudra bien surveiller constamment les taux de protéines sanguines, bien entendu. Et continuer la CTH plus cortisone. Je serai dans le bureau du docteur Martin. Il se peut qu'il veuille vous voir quand vous aurez terminé. Bonne chance. Alors, ma chère, et c'est cette fois la façon de mener les hommes? Tu apprends. Pas à dire. Tu apprends. Par exemple, le verbe de concept est pratique par pratique. Tu crois qu'Emilie nous laissera aller cette fois-ci? Tu lui arraches la perruque si elle ne lâche pas. Il a fait de cela notre métier. Il ne doit pas avoir oublié ce que veut dire mal au dos, mal au rein. Julia, Vicky, vous pouvez aller. Laquelle de vous deux est de tout? C'est moi. Je peux rester si vous voulez. Comment toute chirurgicale qui se respecte, je vous avertis de ne jamais être volontaire. Retournez dans votre chambre. Vous aurez probablement d'assez d'ouvrages pour votre compte et d'avantager d'ici demain matin. Dis-moi honnêtement, est-ce que cela te surprendra un jour ou l'autre de l'avoir entré dans une porte fermée et sans tourner le bouton? Je désirais vraiment rester pour l'aider. Et pourtant, il n'y a rien que je désirais moins que faire du nettoyage. Jusqu'au moment où elle est entrée dans la pièce. Non, je ne trouve pas qu'elle soit fantomatique le moins du monde. Et si tu veux mon avis, je crois qu'elle est bonnement seule, solitaire, isolée. C'est le cas de la plupart des infirmières. Si elle reste infirmière assez longtemps, pour que ça soit trop longtemps? C'est un métier solitaire, comme d'être religieux ou gardien. Ah, parle pour toi, ma belle. Tu ne me parais pas rester souvent dans la solitude. C'est parce que je n'en prends pas le temps ici. Émilie et moi n'avons pas la même façon d'être occupés. Voilà tout. Et j'ose dire que toi aussi tu as la tienne. Quand il y a quelqu'un qui sait, tu finiras un jour ou l'autre dans le soulier d'Émilie. Si bien entendu le travail ne te dit pas d'abord, ou si je ne trouve pas moyen de coincer avant que l'une de ces éventualités se réalise donc il faut.